Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet de la violence policière et je vous raconte en même temps une petite anecdote qui survenait à ma librairie il y a quelques jours. Et je vous parle de Viktor F. E. Frankl, découvrir un sens à sa vie. Et Viktor Frankl est un psychiatre, un médecin et un philosophe qui a connu l'expérience des camps de concentration et qui nous explique comment il a survécu. Il a créé une méthode qui s'appelle la logothérapie. Et je vais tout de suite enchaîner avec ça. Et après, je vais enchaîner avec ce que je veux vous dire sur la police. Et après, je vais conclure avec un tout petit passage. La conclusion de cet ouvrage, à mon sens, important. Très, très important de Viktor Frankl. Alors, on lui pose des questions sur sa philosophie, sur sa philosophie, dis-je donc. J'ai fondé ma propre thérapie, la logothérapie. Pouvez-vous me dire en une phrase ce que vous entendez par logothérapie? Du moins, qu'est-ce qui la différencie de la psychothérapie? Je vais vous le dire, lui répondis-je, mais en premier lieu, pouvez-vous me résumer en une seule phrase l'essence de la psychanalyse? Lors d'une psychanalyse, le patient doit s'étendre sur un divan et révéler des choses qui lui sont parfois très pénibles, me répondit-il. Ce à quoi je rétorquai, eh bien, en logothérapie, le patient peut rester assis, mais il doit parfois écouter des choses très pénibles. Alors voilà, j'avais envie de vous parler de la violence policière exercée sur les femmes lors du printemps québécois. J'ai été témoin de plusieurs scènes de brutalité. Et j'ai fini par penser que les femmes étaient la cible de certains policiers. Vous avez vu le reportage sur les événements de Victoriaville. Je dois vous admettre ici que je ne l'ai pas encore regardé. Mais ayant participé à d'innombrables manifestations tout au long du printemps et de l'été et ayant assisté à de très nombreuses exactions commises par les policiers, je n'appartiens pas à cette catégorie de gens étonnés. Donc, je ne l'ai pas encore regardé. Sans doute, je vais le regarder. Mais aujourd'hui, je termine cette vidéo, je ferme l'ordinateur et je m'en vais me balader dans cette belle journée. Parce que la vie continue. Alors, voilà. Le gouvernement, les divers paliers de gouvernement, nous appellent de plus en plus à la délation auprès d'autres citoyens pour toutes sortes de gestes. Gestes fiscaux pour l'instant. On a un voisin qui travaille au noir, on le dénonce à l'impôt. Et beaucoup de gens trouvent ça de plus en plus correct de faire de la délation. Alors, n'étant pas très bon en informatique, je propose que quelqu'un, encore une fois, établisse une plateforme de dénonciation, non pas consacrée à des citoyens qui dénonceraient quelque chose, mais une plateforme anonyme où des policiers eux-mêmes dénonceraient ce qui se passe dans les divers corps de police au Québec. Parce que c'est clair, on ne peut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Il y a de bons policiers. Et je dirais même de très, très bons policiers. Et c'est ici que j'enchaîne avec cette petite anecdote. Il y a deux policiers qui patrouillent à pied dans le quartier Côte-des-Neiges. Et ces deux policiers-là viennent toujours me rendre visite. Ce qui a pu provoquer des sursauts de peur chez certains jeunes étudiants qui arboraient le carré rouge et de me voir jaser avec eux, de discuter avec eux avec la plus exquise des amabilités, sans doute les a jetés dans un état de stupéfaction duquel j'espère qu'ils se sont remis depuis.
Parce que l'un de ces policiers a tout lu Balzac. C'est sûr, c'est plutôt étonnant de discuter de la comédie humaine avec un homme armé. Et de temps en temps, je jetais un petit coup d'œil furtif sur son pistolet. Mais un policier qui a tout lu la comédie humaine de Balzac, eh bien, avouez que cela a quelque chose d'étonnant. Et je suis certain que cet homme-là n'aurait pas balancé des jeunes femmes sur des voitures ou qu'il ne les aurait pas aspergées de poivre liquide. J'en suis certain. Et je suis certain que beaucoup de policiers sont horrifiés devant le comportement de certains des leurs. Et que l'une des raisons qui les a motivés à devenir policiers, c'est sans doute pas parce que c'était des sadiques. On le sait, un bon nombre de policiers ont un profil de sadique. Mais on retrouve ce profil du sadique dans pratiquement tous les corps de métier. Et ça va jusqu'à concierge même. On a connu de ces concierges irascibles qui déambulaient dans les couloirs en agitant leurs clés comme des pères fouettards. Et même ce policier, on a fait beaucoup de gags tout le long de l'été, parce qu'évidemment, j'arborais toujours le sempiternel carré rouge. Et même à un moment donné, au mois de juin, son collègue et lui déambulaient dans la rue, et moi derrière eux, je leur ai lâché un retentissant « À qui la rue? » Ils se sont retournés, « Oh non, pas lui encore. » On a bien ri de ce moment-là. Sens de l'humour. Alors, donc ce policier me recommande un livre qui s'appelle « La formule de Dieu ». Et ici, je prends cet ami, Amib Ier, Michel Bellil, qui s'est inquiété un peu pour moi, qui m'a envoyé un petit message ce matin. « Non, je vais bien, Michel. C'est sûr que j'ai peur. J'ai peur de me faire arrêter en plein milieu de la nuit maintenant. J'ai peur je dis tout ce que je dis ce que j'ai à dire parce que je considère que la démocratie vivante sans la liberté d'expression est une chose morte. Alors je m'exprime librement sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et je vois bien que nous glissons tranquillement pas vite vers un fascisme économique. Ça, c'est en place. Les banques nous dictent les mesures économiques. Et j'ai bien peur que les policiers, l'État policier qui est en train de se mettre en place, va frapper durement les citoyens qui n'accepteront pas cette tutelle des banques sur le peuple. Alors donc, ce policier me recommande une lecture, La formule de Dieu, de José Rodriguez dos Santos. Alors, on a fait un petit bout de chemin, Michel Bellil et moi, et ce policier. Michel, je pense, était vraiment étonné. Vous connaissez le goût de Michel pour les uniformes. Moi, je ne partage pas ce penchant. À chacun ses goûts, ou enfin, à chacun mes goûts à moi, plutôt. Et Michel était très, très étonné de ça. Alors voilà, je ne vous parlerai pas finalement de la violence policière ce matin, en ce beau dimanche pascal, mais j'invite les policiers qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment à la ville de Montréal de rapporter des événements. Et je comprends qu'ils ne peuvent pas le faire en se dévoilant au grand jour, mais s'il y a quelqu'un qui est particulièrement bon en informatique, eh bien, d'ouvrir une plateforme où on pourra recueillir ces témoignages de policiers qui ne sont pas d'accord avec ce qui est sans doute des directives venant en haut lieu. Alors, voilà. Alors, je vous lis maintenant la conclusion de cet ouvrage remarquable de Viktor Frankl. Sigmund Freud suggéra un jour d'exposer à la fin un certain nombre de personnes de niveaux sociaux et de cultures différentes. Selon lui, à mesure que leur fin
augmenterait. Toutes les différences individuelles s'aplaniraient pour faire place à l'expression uniforme de ce seul besoin. Il est heureux que Sigmund Freud n'ait jamais été interné dans un camp de concentration. Quant à ses patients, ils s'étendaient sur de somptueux divans de style victorien et non dans la crasse d'Auschwitz. Dans les camps, les différences individuelles ne s'aplénissaient pas du tout, mais au contraire, s'accentuaient. Les gens se montraient tels qu'ils étaient, des salauds ou des saints. Aujourd'hui, on ne doit plus hésiter à employer ce dernier terme. Je pense au père Maximilien Kolbe, qui, ayant été affamé puis assassiné à Auschwitz, fut canonisé en 1983. Vous m'en voudrez peut-être d'apporter des exemples qui constituent des exceptions à la règle, mais tout ce qui est grandiose est aussi difficile à réaliser que rare. Ainsi se termine l'éthique de Spinoza. On peut certes se demander s'il est vraiment nécessaire de parler de saints. Ne suffirait-il pas de mentionner des personnes convenables? Il est vrai que les saints forment une minorité et qu'ils le resteront. Pourtant, c'est là que je vois le vrai défi de se joindre à la minorité. Car cela va mal dans le monde, mais cela ira encore plus mal à moins que chacun de nous fasse de son mieux. Donc, soyons vigilants, et ce, de deux façons. Depuis Auschwitz, nous savons ce dont l'homme est capable, et depuis Hiroshima, nous connaissons l'enjeu. Allez, bonne journée à tous, vous connaissez la suite. Découvrir un sens à sa vie. On avance dans ce chemin de la connaissance de soi-même. Au revoir.